Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir continuer ici le rebond. Hier nous avons eu une petite impulsion ici et puis on est revenu s'appuyer sur la zone des 7242 points avant une tentative de reprise ici de mouvement haussier. On revient au contact de la bande de Bollinger supérieure mais sans parvenir à enclencher une dynamique forte. On reste pour l'instant en tout cas dans la partie supérieure du range dans lequel on évolue ici depuis donc le milieu du mois de novembre. Au niveau des indicateurs techniques, donc nous avons toujours une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui nous donne des petits signaux de pression haussière, surtout dans sa version au niveau du RSI ici dans sa version dynamique. Puis au niveau des volumes, ça s'équilibre. On a vu hier que les volumes étaient tout juste dans la moyenne. Donc pour l'instant, pas de gros signal. Alors on pourrait penser ici que cette hausse ici, elle est importante. Il faut toujours remettre en perspective ce qui se passe notamment du côté du DAX, puisqu'on a toujours une nette sous-performance, regardez, par rapport à la configuration ici de ces derniers jours. Au niveau du DAX, on est sur quelque chose de très dynamique. Ce qui veut dire que là où on est assez pauvre du côté de l'indice parisien, eh bien, on est très dynamique du côté du DAX. Donc, on est un petit peu porté par effet de corrélation. Mais grossièrement, on est toujours nettement à la traîne. Pour vous donner un exemple, hier, à la même heure, on était à la même cotation au niveau du DAX, on était au niveau du CAC 40, pardon, on était aux alentours des 7295 points. Eh bien, on a gagné plus de 200 points sur la cotation du DAX à la même heure. C'est dire que 200 points sur le DAX qui est à 20 000, ça fait 1%. Là où le DAX a gagné 1%, le CAC 40, lui, reste à égalité. Donc, on est vraiment sur une toujours nette sous-performance du CAC 40 par rapport à l'indice allemand. Et par rapport à cela, eh bien, ça peut faire craindre pour la suite, puisque si le reste des indices venait à se retourner, on peut craindre une accélération baissière donc sur l'indice parisien. Au niveau du palmarès des valeurs, Renault gagne 4,36% au moment de cette analyse. Le CAC 40, au moment où je vous parle, gagne 0,3%. ST Micro plus 1,78%. Et puis nous avons quelques valeurs comme Dassault Systèmes, Kering ou Vinci qui sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien c'est Orange aujourd'hui qui est la plus grosse perte du jour, moins 3%. Derrière, Pernod Ricard, Vivendi, Danone ou Sanofi sont sur des baisses proches de 0,4%. Donc en termes de configuration technique, le fait que nous ayons ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure peut commencer à avoir une bonne orientation d'un point de vue court terme. Toutefois, il faudrait casser ici cette zone de point haut que nous avions eue à 7333 points pour commencer à enclencher ici une dynamique validée par la loi de Dow où les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts aussi. Pour l'instant, le retour sur la zone de moyenne mobile 20, sur la zone de bande de Bollinger, pardon, eh bien, nous donne une indication légère. Il faudrait, en cas de consolidation, rester au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui va converger vers la zone des 7242 points. Donc, quasiment les mêmes points bas que ce que nous avons connu hier, 7230, 240. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on peut commencer à être un petit peu optimiste sur le CAC 40. Alors attention, on est toujours sur une période extrême d'un point de vue politique. On aura à 18h les résultats du vote de censure au niveau du gouvernement. Donc le marché risque d'être fébrile, mais grossièrement, on a une tendance sous-jacente ici qui est légèrement haussière. Si les cours venaient à repasser ici, sous cette zone intermédiaire des 7200 points, clairement, on serait toujours sur un risque baissier avec en cas de rupture ici de la zone des 7150 points. L'objectif qui est toujours valide tant que l'on est sous cette résistance oblique qui se situe ici à 7040, 7075, zone des points bas que nous avions connus le 5 août. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 actuellement. D'un point de vue macroéconomique, donc la journée sera assez chargée. Donc nous avons eu divers chiffres déjà dans la matinée, notamment les PMI des services en France qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons à 14h15 les chiffres de création d'emplois non agricoles ADP, qui préfigure en général le NFP, qui lui sera dévoilé vendredi.
À 14h30, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Attention donc à une éventuelle volatilité sur la paire de devises euro-dollar. Du côté des États-Unis, à 15h45, nous aurons les PMI au service. Et puis à 16h, nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. À 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et enfin, à 19h45, nous aurons une intervention de Jérôme Powell, le président de la Fed, juste avant la diffusion du Beige Book, le livre beige de la Fed, qui lui sera diffusé à 20h. Voilà donc pour aujourd'hui, un programme assez chargé. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.